train de bosser un épisode du multivers Pokémon quand tout d'un coup j'ai vu popper comme un Dynamax dans les terres sauvages le dernier épisode de Pokémon en sous-titré français sur le site de PokéFansub. Du coup je me suis dit pour aujourd'hui je vais un petit peu bousculer mon programme pour proposer une review sans forcément prendre du retard forcément sur la sortie des épisodes. Et si jamais vous êtes hyper chaud pour voir le prochain épisode du multivers Pokémon, je vous laisse forcément exploser la barre des pouces bleus. Si on passe les 1200 likes, je vous le sors pour dimanche ou pour mardi. Et d'ailleurs les amis, on se rapproche très rapidement de la barre des 80 000 abonnés. Je vous remercie énormément pour votre soutien toutes les semaines et sur quasiment toutes les vidéos sur Pokémon, les mangas animés et bien plus encore. Du coup je vous laisse forcément me soutenir en explosant aussi la barre des abonnements, ça me fait plaisir et pour vous ça vous prend seulement 2 secondes. On a un épisode hyper simple pour continuer l'arc de Zacian, de Zamazenta et Eternatus et qui va nous montrer un déroulé équivalent au jeu Pokémon. Pendant que Sacha et Tarak s'amusent à défoncer tous les Pokémon Dynamax et Gigamax qui vont croiser dans la région, Sheros a mis la main sur Eternatus et son pouvoir. Il va donc forcément comme dans les jeux vidéo Pokémon épée et bouclier, l'enfermer dans l'usine souterraine pour en exploiter toute l'énergie et alimenter ainsi la région de Galar. Comme Go l'a mentionné auprès de Sonia, on avait vu Eternatus dans les nuages au début de l'animé et il a dû se faire choper entre temps par Sheros qui avait sûrement détecté à l'époque son énergie et sa puissance dans les cieux de Galar avec son équipe. En plus cet enfoiré de Sheros il ose arriver tranquillement, pépère, le torse droit, les épaules, la tête haute devant Tarak et Sacha pour leur dire oh je sais pas ce qui se passe, il y a des problèmes, tout ça. Et elle a même osé dire cet enfoiré que c'est peut-être aussi pour le bien de Galar que tout ça se passe. Plus de kilos que ça, tu meurs putain. Il invite ensuite Sacha au restaurant et lui propose de le prendre sous son aile, ce que Sacha va refuser dans la foulée car il veut voyager seul et réussir par ses propres moyens. Et ça c'est beau putain. Lise par contre elle avait totalement envie d'égorger Sacha parce que forcément vous le savez tous, c'est le petit toutou de Sheros, elle est toujours derrière ses bottes, elle lui fait en tout cas toutes les tâches les plus ingrates pour lui faciliter son quotidien. Puis on va pas se mentir les amis, on le sait tous entre vous et moi que Lise elle passe très souvent sous le bureau de Sheros. Tarak va ensuite enquêter de son côté et commencer à trouver tout seul la solution à propos de ce mystère et même la Team Rocket a réussi à infiltrer l'entreprise de Sheros ainsi que les souterrains de Galar pour essayer de capturer Eternatus de leur côté. Gros spoiler, ils vont voler jusqu'à Johto dans les 3 premières secondes. Entre temps du côté de Go et de Sonia, l'enquête va forcément continuer. On apprend déjà que celui qui les suivait depuis le début du dernier épisode bossait bien pour Sheros et ce n'est pas Giovanni ou Belladonni, un autre personnage hyper important mais juste un personnage random totalement inutile. Sonia et Go font un petit tour de la région en allant voir le géoglyphe de Greenbury qui est d'ailleurs aussi présent dans les jeux, puis en allant bien sûr voir la grand-mère de Sonia à Brasvik qui n'est d'autre que le professeur Magnolia. C'est d'ailleurs là-bas qu'ils vont en apprendre plus sur les Dynamax, sur Sheros et ses ambitions et qui trouveront par hasard une étoile bleue qui va s'écraser devant le laboratoire du prof Magnolia, permettant ainsi à Go d'obtenir dans la foulée un poignet Dynamax tout comme Sacha. Ils se rendent ensuite à Holchester pour voir les ruines et les graffitis que la Pyro va détruire sans faire exprès en Dynamaxant car il n'a pas l'habitude de bouger sous cette forme, tout comme Pikachu au tout début de l'animé. Donc au final, comme je le disais en tout début de vidéo, on a un épisode super simple où les événements vont s'enchaîner assez rapidement. On voit clairement que le scénario autour de la nuit noire, du coup Eternatus, Zacian, Zamazenta va être très court du coup sur 4 épisodes. On garde simplement les éléments de scénario des jeux et globalement qui vont être les plus intéressants. On s'en fout un petit peu des détails superflus. Là cette fois-ci on fonce un petit peu partout, on visite quasiment toutes les villes de Galar, tous les lieux les plus importants, aussi les éléments les plus importants du scénario des jeux et tout ça, pour bien sûr ne pas avoir les détails inutiles qui feraient que ralentir en tout cas l'action et le rythme à poser. D'ailleurs on n'a pas encore vu ni Travis, ni Rosemary, ni Nabil qui à mon avis vont apparaître tous les 3 un petit peu plus tard, tout comme le reste des champions d'arène qui auront forcément un rôle à jouer dans la suite de l'anime Pokémon. Du coup il nous restera encore 2 épisodes à voir pour cet arc de la nuit noire avec forcément aussi l'évolution de Riolu et de la Pyro qui risque d'arriver dans le même épisode contre Eternatus. Là la suite des idées à mon avis ça va être simplement d'enquêter encore plus sur Sheros, sur ses intentions, sur Eternatus et le rôle forcément qu'il a dans le plan de Sheros. Le fait aussi qu'il va se révéler au grand jour à mon avis d'ici le prochain épisode ou la fin du prochain épisode avant de lancer le combat contre Zacian et Zamazenta qui au passage auront sûrement récupéré leur relique d'épée et bouclier et pour affronter forcément aussi Sacha et Go qui vont tout faire pour sauver la région de Galar et ses habitants. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite review comme d'habitude vous a plu, j'espère aussi que l'épisode forcément vous a plu, je vous laisserai le lien pour le voir en sous-titré français dans la description comme d'habitude. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et laisser un gros pouce bleu à la vidéo si comme d'habitude elle vous a plu. Je vous laisse aussi donner vos avis dans l'espace commentaire sur ma vidéo et sur l'épisode si vous l'avez vu ou pas vu. Et à bientôt les amis pour 2 prochaines vidéos sur Pokémon ou d'autres mangas. Ciao. Ensemble pour toujours.